Bonjour, alors ChatGPT, on en a tous entendu parler, beaucoup l'utilisent déjà, c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est de voir comment ça évolue. On est en train de passer d'un outil unique, bon à tout faire, à la possibilité de créer nos propres petits experts, vraiment sur mesure. Comment ça marche? Qu'est-ce que ça change pour nous au quotidien? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par des bases solides avec le ChatGPT que tout le monde connaît. Ensuite, on plongera dans la nouveauté, les GPT personnalisés, ces fameux experts. On va les comparer, voir les différences. On jettera même un œil un peu plus loin avec les assistants API pour bien comprendre l'écosystème. Et on terminera avec le plus important, comment, concrètement, on peut se construire son propre copilote IA. Allez, c'est parti. Première section, donc, le ChatGPT classique. Avant de se lancer dans les nouveautés, c'est important de bien repartir de la base. On parle bien de ce fameux couteau suisse de l'IA, cet outil incroyable, super polyvalent que des millions de gens utilisent tous les jours. Le ChatGPT standard, il faut l'imaginer un peu comme un collègue de bureau absolument brillant qui peut parler de n'importe quel sujet. Le seul petit souci, c'est qu'il est un peu amnésique. À chaque fois qu'on commence une nouvelle conversation avec lui, eh bien, il a tout oublié de la précédente. Il faut tout lui réexpliquer, repartir de zéro. Sa plus grande force, c'est clair, c'est sa polyvalence. On ouvre la fenêtre, on pose une question, ça marche. Pas besoin de configurer quoi que ce soit. Mais c'est aussi sa plus grande faiblesse. Puisqu'il repart à zéro à chaque fois, la qualité de ce qu'il va nous donner dépend à 100% de la qualité de nos propres instructions, de nos prompts. C'est un outil très puissant, oui, mais qui demande un effort constant de notre part. Et c'est justement là que les choses deviennent vraiment intéressantes avec la grande nouveauté, les GPT personnalisés, de vrais experts sur mesure. L'idée derrière, elle est super simple, c'est une évolution logique. Et si au lieu d'avoir un outil à tout faire, on avait un spécialiste pour chaque mission précise? Alors, un GPT personnalisé, qu'est-ce que c'est en vrai? Eh bien, c'est une version de ChatGPT qu'on a déjà briefé à l'avance. On lui a donné des instructions très claires, un rôle bien défini, et on peut même lui avoir donné des documents à potasser. Le but de tout ça, qu'il soit déjà un expert sur notre sujet avant même qu'on lui pose la première question. L'image est parfaite, je trouve. Il devient instantanément notre prof, notre coach ou notre bibliothécaire personnel. On ne parle plus à un généraliste, on s'adresse directement à un spécialiste qui sait déjà ce qu'il doit faire. L'échange est tout de suite beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace. Si on prend des exemples concrets, ça donne quoi? On pourrait créer un prof d'IA super patient pour les débutants qui explique tout simplement. Ou alors un rédacteur qui a déjà mémorisé le ton et le style de communication d'une entreprise. Ou encore mieux, un expert interne qui a lu et compris un PDF de 200 pages sur les règles de l'entreprise. La différence, elle est là. Maintenant, c'est l'outil qui s'adapte à la tâche et plus l'inverse. Bon, maintenant, pour que ce soit encore plus clair, passons à la comparaison directe. On va mettre les deux modèles côte à côte, le classique et le personnalisé. Vous allez voir, les différences sautent aux yeux. Le changement est vraiment fondamental. D'un côté, le classique, un généraliste avec des connaissances qui s'arrêtent à une certaine date. De l'autre, le GPT personnalisé, un spécialiste, dont le rôle est bien défini et dont on peut mettre à jour les connaissances avec nos propres fichiers. Mais le truc qui change tout, c'est que la personnalisation devient persistante. Elle reste d'une discussion à l'autre. Et les outils, comme la recherche web, s'activent tout seuls quand il en a besoin. Fini de devoir tout redemander à chaque fois. Allez, on monte encore d'un cran. On va parler rapidement des assistants API. C'est une autre pièce du puzzle, et c'est super important de comprendre la différence pour avoir la vision complète de tout ce qui est possible de faire aujourd'hui. La distinction clé, elle est toute simple. Un GPT personnalisé, il vit à l'intérieur de la fenêtre de ChatGPT. Un assistant, lui, il est conçu pour agir à l'extérieur. C'est un peu un employé numérique à qui on a donné les clés pour aller se connecter à un site web, à une base de données, à une autre application, pour y faire des choses automatiquement. Donc, le point crucial à retenir, c'est ce choix très simple. Si le travail doit se faire en discutant dans la fenêtre de chat, c'est un GPT qu'il faut. Si l'IA doit se connecter à autre chose, comme une application ou une base de données, pour automatiser une tâche, alors là, on parle d'un assistant. Mais la meilleure nouvelle dans toute cette histoire, c'est que cette puissance est devenue accessible. N'importe qui peut créer son propre expert, façonner son propre copilote IA. Voyons comment ça se passe. Le processus a été simplifié à l'extrême. Pas besoin de savoir coder, vraiment. En fait, on discute avec une IA qui nous aide à créer notre GPT. On lui décrit le rôle, l'objectif, avec nos propres mots. On peut lui donner des documents à lire pour qu'il soit plus calé, on active les outils dont il pourrait avoir besoin, et voilà. C'est un vrai dialogue créatif. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est important. L'enjeu n'est plus du tout technique, c'est un enjeu créatif. Le plus dur, c'est de bien réfléchir à ce dont on a besoin et de réussir à le formuler avec des instructions claires. Le reste, ça se fait tout seul. Donc, la démarche pratique, elle est assez logique. Pour définir un rôle, un style, un ton, on commence par créer un GPT. C'est simple et rapide. Et si, plus tard, on se rend compte que cet expert a besoin d'agir en dehors du chat, dans d'autres systèmes, alors on peut envisager de passer à un assistant.
C'est un cheminement qui va de la personnalisation simple vers l'automatisation plus puissante. Ce qui nous amène à la question finale, une question assez vertigineuse en fait. Maintenant qu'on peut façonner nos propres coéquipiers virtuels aussi facilement, les possibilités sont quasiment infinies. Quel expert, quel partenaire de travail ou même de loisirs pourrait-on imaginer pour demain ? La page est blanche, et c'est peut-être ça le plus passionnant dans toute cette histoire.